Chapitre Louis de Funès, l'amour sans le dire. On m'avait dit « Tu verras, il n'est pas commode le bonhomme ». Je pensais qu'il devait se prendre pour le nombril du monde, le plus grand comique de sa génération, que sais-je encore. Et dire que j'aurais pu passer à côté de l'être le plus exquis, uniquement d'après des rumeurs idiotes, dont je devrais pourtant me méfier depuis le temps. Louis de Funès, presque un monument national. Jamais je n'aurais imaginé le rencontrer, et personne n'avait songé à nous marier. Jusqu'au jour où Claude Zidi commença l'écriture de la zizanie, ou les démêlés conjugaux d'un industriel loufoque et d'une originale écolo en bonnet péruvien. La rencontre avec Louis est l'un des événements les plus importants de ma vie. Le bonheur que cet homme m'a donné, le plaisir que j'ai eu de tourner avec lui. Il m'a tout appris. Je découvre un homme magique, un clown grave. Je le pensais réservé, il est curieux de tout. Il a le goût des choses, des autres, de son travail. Son talent éclate de partout. Son inventivité n'a pas de fin. Il est artiste dans le sens où tout l'inspire, tout l'enchante, avec la volonté d'aller toujours plus haut. Mon Louis, c'est l'amour de ma vie, la gentillesse incarnée. C'est mon bébé, mon tendre. Plus solitaire qu'on ne le croit. Bouleversant lorsqu'il parle de ces chiens qui, dit-il, le comprennent et le consolent de la promiscuité de beaucoup d'êtres humains. Plus que tout, il aime la nature et les oiseaux. Nous osons à peine nous effleurer du regard de peur d'être pris en flagrant délit d'amour. Tout passe par les yeux, et les siens sont les plus doux du monde. Son regard est pur comme de l'eau de roche. L'amour est un agent secret qui refleurit parfois au gré du vent. Avec Louis, j'ai des envies de romantisme. Nous nous aimons respectueusement, éperdument, en silence. Il est mon Guillaume, je suis sa Bernadette. Je me sens en pleine connivence avec elle, dira-t-il au journaliste à la fin du tournage. Et ce qui me touche plus que tout, j'ai l'impression d'avoir trouvé un nouveau Bourvil. Merci, petit Louis, pour ce mot. Il me regarde, il rigole en même temps. J'ai l'impression qu'il me dit « Je t'aime, je t'aime ». Et je lui réponds sur la même musique. Mon Louis, oui, je t'aime, moi aussi je suis là. On ne peut pas s'aimer dans la vie, mais ça ne fait rien. On va s'aimer dans le film, on va s'aimer de l'intérieur. Lui et moi, nous nous devinons. C'est une histoire d'amour très pure. Je ne le comprendrai que lorsqu'il nous quittera, et que le manque de lui se fera sentir tous les jours, cruellement, définitivement. Il existe entre les acteurs des liens invisibles, tenaces, qui les bouleversent longtemps, sans pour cela franchir le cap d'une liaison. Ces histoires-là font aussi partie du film. Et puis le tournage se termine. La fin d'un film, ce n'est pas très drôle. Je ne m'y suis jamais habituée. Nous le savons, nous autres comédiens, c'est à chaque fois un crève-cœur de se quitter. Pas uniquement les acteurs, mais aussi les machinaux, la foule de gens qui participent de près ou de loin au tournage et auxquels on s'attache. Les souvenirs d'équipe sont tenaces. Notre maison est loin, on se reconstitue notre famille, avec l'oncle accessoiriste, la tante coiffeuse, la marraine habilleuse. Au fil des jours, la troupe s'amenuise, et brusquement, tout le monde s'éparpille. On se reverra, promis juré, on y croit, en sachant d'expérience que ce ne sera jamais la même chose. Cela ressemble à une fin de grandes vacances pour un adolescent, et à la souffrance de laisser ses copains, un amour peut-être, une plage. Lorsqu'on rentre chez soi, on se sent seul, malheureux, déboussolé. Difficile de partager ces moments-là avec ses proches. Il n'y était pas. Et puis la vie reprend sa place. Parfois on retrouve avec émotion un machiniste, un partenaire sur un autre plateau, mais c'est déjà une autre aventure. Avec Louis, la séparation est brutale, terrible. Du jour au lendemain, plus de nouvelles. Impossible de le joindre, de lui parler. Quand Louis ne tourne plus, il disparaît. Sa vie privée le tient éloigné de la scène au point qu'on ne peut même pas lui parler. Je ne vais tout de même pas passer par son agent pour lui dire bonjour, bon sang. Et chacune de mes tentatives, je me casse les dents sur le cerbère du téléphone. Louis n'est pas là, il est occupé, en rendez-vous, sur ses terres, dans son château, il me rappellera. Et merde! Pourtant j'avais une jolie idée de film pour lui.
Je sais que si Louis avait interprété des rôles dramatiques, il aurait été aussi bouleversant que Chaplin. J'aurais voulu qu'il fût le plus grand. Tant pis. Je ne l'ai jamais proposé à quelqu'un d'autre. C'était pour lui, c'est tout. 2 ans plus tôt, en 1975, José Giovanni m'avait raconté l'histoire vraie d'un homme emprisonné pour faute militaire en 1914 et qu'on avait oublié de relâcher. Il passait sa vie en prison à s'occuper de l'intendance, de la cuisine ou à tailler les costumes des geôliers. Tout le monde s'était habitué à lui. On le traitait comme faisant partie du personnel, mais on l'enfermait tous les soirs. Lors d'une visite de l'administration, un fonctionnaire s'aperçut qu'il n'était pas inscrit sur la liste des prisonniers. Plus personne ne se souvenait des raisons de sa présence. D'ailleurs, lui-même avait oublié. Le fonctionnaire demanda que cet homme soit libéré immédiatement. Lorsque celui-ci mit le nez dehors après plus de 50 ans, il fut pétrifié par le bruit de la rue, les voitures. Tout allait trop vite, tout lui faisait peur. Bref, au bout de 48 heures de mésaventures cocasses ou poignantes, il supplia qu'on le remette en prison. Et l'administration accepta. Louis aurait été formidable dans ce rôle. L'occasion pour lui de montrer ses talents dramatiques. Malheureusement, je n'ai même pas pu lui en parler. Et lui, pourquoi ne m'a-t-il pas appelé? Il était tellement timide, Louis. Je suis sûre qu'il n'a pas osé. N'avait-il pas compris combien je l'aimais? Pourtant, lorsqu'il vint me voir place des Vosges, nos regards, nos sourires ne disaient rien d'autre. La dernière fois que j'ai rencontré Macha Béranger, une amie intime de Louis, la conversation est revenue sur lui, comme toujours. Avant de partir, elle m'a retenu un instant par le bras. « Vous savez, Annie, il vous aimait. Il vous aimait par-dessus tout. » « Je le sais, je lui ai répondu. « Je le sais, je le sais. » Lui et moi étions les protagonistes craintifs et réservés d'un amour lisse, impalpable, absolu, éternel à présent. Nous aurions pu faire tant de films ensemble. Il y aura 20 ans cette année qu'il nous a quittés. Son cœur a lâché. On lui disait souvent « Ralentis, baisse un peu le régime, tu vas te tuer. » Il n'y arrivait pas. C'était un pur sang, un bolide, un fou génial. Je ne me guérirai jamais de sa mort. Louis, je pourrais en parler tout le temps, parce que j'y pense en permanence. Il manque à ma vie, autant que maman et Renato. J'ai la nostalgie de son rire sans nuage. Nous sommes toujours des voyageurs orphelins de quelque chose ou de quelqu'un, avec une ardeur qui ne s'éteint jamais. En quête de quoi? De voyage pour Cythère ou ailleurs. Où serai-je demain? Dans les étoiles, mais pas tout de suite, j'espère. Quelle vilaine chose que la mort. Pire que l'absence imposée. Pire que le soleil qui s'assombrit. Sans retour de flamme.